Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Salut les jeunes, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous invitons à incliner la tête pour la prière. Merci Seigneur pour ce moment qui t'est dédié. Daigne nous permettre, à travers ces chants, de pouvoir toucher chaque jeune. T'avons prié dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ et qu'il en soit pour ta gloire. Amen. Quand on est dans sa présence, on ne voit rien, on n'entend rien, on ressent le bon vent divin. Différent de celui de l'été ou de l'hiver, un vent doux agréable qui nous emmène dans ses parvis, qui nous emmène dans ses parvis, qui nous emmène dans ses parvis. Sa présence nous fait du bien. Sa présence est incomparable. Sa présence nous suffit. Sa présence nous fait du bien. Sa présence est incomparable. Sa présence nous suffit. Quand on est dans sa présence, tous nos problèmes, nos maux s'effacent. Nous vivons pleinement sa grâce. Il est l'alpha et l'oméga, début et fin. Oui, c'est un Dieu d'amour que nous appelons Emmanuel, que nous appelons Emmanuel, que nous appelons Emmanuel. Sa présence est incomparable. Sa présence nous suffit. Sa présence nous fait du bien. Sa présence est incomparable. Sa présence nous suffit. Sa présence incomparable. Sa présence incomparable. Sa présence inégalable. Sa présence incomparable. Sa présence inégalable. Sa présence nous rend meilleurs. Sa présence incomparable. Sa présence inégalable. Sa présence nous rend meilleurs. Sa présence incomparable, sa présence inégalable, sa présence nous rend meilleurs. Sa présence nous fait du bien. Sa
Sa présence est incomparable. Sa présence nous suffit. Sa présence nous fait du bien. Sa présence est incomparable. Sa présence nous suffit. Salut. Le titre de mon message de ce soir s'intitule « Ni à droite, ni à gauche ». Notre texte de base se situe dans Proverbe 4, versets 25 à 27. Et nous dit « Que vos yeux regardent directement devant vous et que votre regard soit droit devant vous. Réfléchissez au chemin de vos pas, alors que toutes vos voies seront sûres. Ne dévie ni à droite, ni à gauche, détourne ton pied du mal. » Alors que je participais à une compétition de demi-fond dans le cadre du sport scolaire, je fus éjecté du peloton de coureurs dans un ravin en contrebas de la piste. J'ai continué à courir en ne perdant pas le groupe de vue, tout en cherchant du regard le meilleur endroit où la pente serait moins abrupte, afin de retrouver ma place au sein des coureurs. J'ai identifié un replat et j'ai accéléré afin de rentrer dans ce groupe aux premières places. À ma grande surprise, alors que je pensais toucher au but, j'ai constaté que le peloton avait bifurqué sur la droite alors que je ne l'avais quitté des yeux que quelques secondes. Je suis arrivé bon dernier de cette course. Où nous regardons, chers jeunes, fait toute la différence. Salomon attire notre attention sur le fait que nous devons avoir une direction, un endroit où nous diriger, si nous voulons nous empêcher de dériver vers le péché. Sinon, notre attention sera portée sur d'autres choses qui nous empêcheront de rechercher la justice divine. En effet, tout comme les courants océaniques nous poussent constamment à dériver de notre trajectoire, le chemin est plein de forces extérieures qui nous poussent et nous tirent, nous crient même de détourner nos yeux de notre objectif. De la même manière, Salomon nous dit dans ce proverbe que nous devons garder les yeux fixés sur ce qui est devant nous si nous voulons rester sur le chemin de la justice. Nous devrions réfléchir attentivement au chemin sur lequel nos pieds nous emmènent, tout en gardant nos yeux fixés sur ce qui nous attend, sur notre objectif. Réfléchir, c'est s'interroger à l'avance. C'est l'une des pratiques de ceux qui sont sages. Cela nous aide à considérer ce qui nous attend lorsque nous prenons certaines décisions. Alors que nous voyons l'avenir qui s'offre à nous et nous voyons les conséquences de nos actions, bonnes et mauvaises, les choix que nous devons faire sont soudainement beaucoup plus faciles à faire. Regarder signifie peser ou méditer. L'idée ici est que quelqu'un réfléchit au mal et choisit ensuite de l'éviter. Cela signifie réfléchir sérieusement au chemin que vos pieds vont prendre et choisir de les prendre dans une direction agréable au Seigneur. Parfois, nous ne pensons pas assez à la trajectoire de nos pieds. Nous agissons simplement et suivons nos vies. Nous ne prenons pas le temps de réfléchir à où nous allons, ce que nous faisons et où cela va mener plus tard. Le mot « voie » utilisé ici est direct en hébreu et fait référence à notre style de vie, la façon dont nous allons dans la vie. Cela signifie que notre style de vie doit être droit et bon. Nous aurons une vie qui compte, une vie qui sera inébranlable dans ce qui plaît et honore le Seigneur. Quand nous suivons le chemin de nos pieds, nous devrions savoir ne pas tourner à droite ou à gauche. Cela suppose que nos pieds sont sur le chemin et les voies de Dieu et non sur les nôtres. Lorsque nous nous tournons vers la droite ou vers la gauche, nous choisissons de nous écarter des voies de Dieu et de marcher dans les nôtres, dans les voies du monde ou dans celles du diable. Le seul virage que nous devrions prendre dans la vie est celui qui nous éloigne du mal. Le mot « tourner » ici est un mot hébreu
qui signifie s'éloigner de quelque chose, l'abandonner, s'en tenir éloigné. Quand nous voyons le mal, nous devons nous en éloigner, partir, honnêtement courir. Traîner le mal, c'est courtiser sa plus grande influence dans nos vies. Quand nous voyons le mal, nous devons nous en cacher. Plus longtemps nous restons en présence du mal, plus nous sommes susceptibles d'y participer. Ainsi, le sage fuit le mal. Pensez à où vous allez. Il est important de le faire, de considérer nos vies et de les examiner de temps en temps. Qu'est-ce qui nous captivera de manière à ce que nos yeux ne dérivent pas vers la droite ou vers la gauche? Eh bien, le Nouveau Testament nous indique clairement dans Hébreux 12, versets 1 à 2, que puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons aussi tout poids et le péché qui nous tient si étroitement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, regardant à Jésus, le fondateur et le perfectionneur de notre foi, qui pour la joie qui lui était réservée a enduré la croix, méprisant la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Nous sommes appelés à garder nos yeux sur Jésus. La sanctification dans la vie chrétienne est marquée par le développement d'un amour et d'une affection pour le Christ qui submerge toutes les voies concurrentes. Il est trop facile de commencer à s'éloigner des voies de Dieu, trop facile de prendre un chemin qui nous éloigne du Seigneur. C'est pourquoi ce proverbe nous aide tant. Il nous encourage à réfléchir à l'endroit où notre voyage atteint sa destination. On pense à la fin des choses lorsque nous ferons cela. Nous nous détournons du mal et nous tiendrons à l'écart du méchant et de ses voies. Plus nous travaillons à cultiver le désir de la gloire du Christ dans notre cœur, plus il est facile de garder notre regard fixé sur ce qui nous attend. Ne déviant ni à gauche ni à droite, mais courant droit, suivant Jésus pas à pas. Amen. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton Père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton Père? Car mes bras sont grands ouverts.
Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai pas. Je te prendrai dans mes bras. Je te relèverai. Oui, je te relèverai. Je te relèverai. Je te placerai près de mon cœur. Viens à moi. Oui, viens à moi. Oui, mon enfant, viens à moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de nous permettre de ne tourner le regard ni à droite ni à gauche, de nous permettre de garder les yeux fixés vers toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.